Bonjour Gérard. Bonjour Stéphane. Vous êtes avocat spécialisé en propriété intellectuelle et en droit du numérique, président du réseau Jessica. En septembre, la revue Dalloz IP IT consacre un dossier aux objets connectés. Vous avez piloté ce dossier, mais Gérard, dites-nous pourquoi un dossier sur les objets connectés? Le droit est toujours, en matière de nouvelles technologies, on a un constat, c'est que le droit est toujours en avance et ne suit pas en fait les technologies. Donc il était normal que les objets connectés, l'Internet des objets, fassent l'objet d'un dossier. D'autant plus qu'il y a deux questions qui sont essentielles, c'est comment neutraliser les risques et comment susciter la confiance. Bonjour Gérard. Bonjour Nathalie. Quels sont les deux grands enjeux juridiques posés par les objets connectés? Alors les objets connectés posent deux grands problèmes. Le premier, c'est comment, à partir du moment où je suis dans un univers connecté, créer de la confiance pour que l'utilisateur n'ait pas peur d'avoir une atteinte à sa vie privée. Et le deuxième enjeu, c'est une question aussi sanitaire, c'est qu'est-ce que je risque vu les ondes électromagnétiques. Et le deuxième, c'est quelles sont les responsabilités. Si ma personne peut être demain victime d'un dommage causé par l'utilisation d'un objet connecté, ou si l'objet est défectueux, eh bien qui va être responsable? Et dans le dossier qui a été prévu, on a des réponses qui sont données par un très grand professeur de... Les objets connectés sont au carrefour du droit de la protection des individus et du développement de l'innovation. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le Privacy by Design qui est censé balancer les intérêts entre ces deux différents objectifs? Alors, ce qui est intéressant avec le Privacy by Design, c'est d'éviter le conflit entre l'innovation et le respect de la vie privée, le respect de la personne. En clair, qu'est-ce que c'est que le Privacy by Design? C'est très simple, c'est dès le moment où vous mettez en place une solution technologique, vous devez avoir anticipé les conséquences que pourrait avoir cette solution sur les libertés fondamentales, les libertés publiques ou la vie privée. Et donc à partir de ce moment-là, vous avez une sorte de co-responsabilité par la personne qui est à la source de ce développement et qui s'appelle le Privacy by Design. Elle doit avoir anticipé et donc demain, elle pourra engager sa responsabilité. Donc, en septembre, la revue Dalloz IP IT a la chance de publier une interview de Madame la ministre Axelle Lemaire sur la loi pour une république numérique. Et j'en viens à la question sur les objets connectés. Pensez-vous que le cadre législatif sera suffisant? Et là, j'embraye sur la question sur la cybercriminalité. Alors, ce qui est bien dans cette réforme sur la République numérique, c'est quand même une approche de protection de l'utilisateur et de lui donner des moyens pour se protéger, mais c'est dans une relation, j'allais dire B2B, et c'est par rapport à ces demandes, il n'y a pas de volet pénal en tant que tel. De toute manière, le volet pénal, on est toujours après, il y a toujours un décalage, parce que les hackers, les pirates, ils anticipent, ils ont toujours une longueur d'avance. Ce qu'il faut voir, c'est si on a les moyens de pouvoir juridiquement, le droit pénal apporte une réponse. Et là, en fait, j'allais dire qu'on a un arsenal qui est déjà bien étoffé et qui permet de répondre, et on a des réponses pénales en matière de cybercriminalité. Il faut un élément intentionnel, il faut une base légale et bien entendu un texte de loi. Donc on a aujourd'hui pas mal de réponses et puis au fil de l'eau, le législateur est toujours à même d'apporter la réponse qu'il faudra pour lutter contre la cybercriminalité. Merci Gérard de nous avoir consacré du temps. Merci surtout aussi à votre équipe d'auteurs, de très beaux auteurs dans ce dossier, donc on invite à découvrir, à tous nos abonnés, à tous les lecteurs de Dalloz IP IT. Et peut-être qu'on va se retrouver dans quelques mois pour un nouveau dossier. Écoutez, avec grand plaisir, et puis surtout qu'il y a des thèmes à aborder, les accords de confidentialité, le transhumanisme, et puis en fait le droit des plateformes, les places de marché, il y a plein de sujets, et heureusement qu'existe votre revue. Merci Gérard.